Nouveau jour, nouvel épisode dans la vie d'une femme en situation de handicap qui vit dans ce beau pays rempli d'êtres intelligents qu'on appelle la France. Un beau pays où la logique n'existe pas. Ah là là, comment vous dire? Alors, là je sais pas comment vous faites pour ne pas être aussi logique. Là je sors du RER encore une fois. Là les vidéos que je vous fais, c'est vraiment des vidéos pas pour vous montrer une action spéciale, c'est pour vous montrer ce phénomène. Je sais pas, on n'est pas en heure de pointe. Je vais pour me lever du RER. Il y a un gars qui barre le passage, l'unique passage pour que je me lève de mon siège et que j'aille vers la porte. Il barre le passage avec sa trottinette électrique. Donc, sachant qu'il y a de la place, il suffirait de la bouger parce qu'il voit que je me mets devant et que j'attends. Sauf qu'au lieu de la bouger, l'air de se dire « Ah bah, je suis en train de bouger le passage, je vais laisser passer la personne quand même. » Non, lui, au lieu de faire ça, il pousse ma cuisse avec son bras. Alors, tout va bien, hein, c'est un monsieur, tout va bien, on n'est pas sur un truc bizarre, mais c'est juste la logique en fait. T'as pas besoin de toucher les gens, surtout en ce moment, les nanas, on a toutes subi des trucs, alors faites gaffe avec vos gestes, et soyez intelligent et voyez quand c'est utile. Je sais pas, moi bien sûr je vois qu'il y a quelqu'un qui va se casser la gueule ou qu'il y a un truc, bien sûr je vais la gripper pour éviter que la personne tombe. On n'est pas non plus à un niveau où le fait de se toucher légèrement l'épaule ou quoi que ce soit c'est agressant. Et je veux dire, il y a une logique en fait, une manière de faire, il y a, je sais pas, la logique de la vie. Je sais que vous êtes nuls en maths, mais à ce point, un truc aussi simple qui est une addition en fait. Ah, la personne veut se lever, ma trottinette électrique gêne le passage, j'ai de la place pour décaler ma trottinette électrique, est égal, je pousse ma trottinette électrique pour laisser le passage à la dame. Et voilà. Et lui non, lui le calcul c'est pas, il voit que son truc gêne et qu'il faut le bouger, non, c'est il faut bouger ma cuisse. Alors que non, c'est ton truc qu'il faut. Donc déjà tu m'attouches. Alors que là, c'est pas utile. Parce que là, quand c'est pour sauver quelqu'un, pour dépanner, d'accord. Quand on voit que tu vas te casser la gueule, on t'attrape par le bras ou je sais pas quoi, ok. Là, le calcul, ta trottinette gêne, tu bouges le passage, il y a la place pour décaler ta trottinette, tu bouges ta trottinette. C'est ça le calcul, c'est une addition toute simple. Pour dire à quel point vous êtes nuls en maths, mais même dans la logique de la vie. Je vous demande pas un truc de physique quantique là. On n'est pas en master 2 de mathématiques. Mais une simple addition. Et lui non. Sa trottinette gêne. Je veux passer. Il voit que je bouge pas. Parce que si je... Voilà, et que je vois ce qui se passe. Parce que sinon je me serais déglingué la gueule il y a bien longtemps. Justement, je reste devant la trottinette pour dire... Vous pouvez la bouger en fait, tout simplement. Et lui non, au lieu de faire le calcul simple qui est de bouger sa trottinette, non, faut pousser ma cuisse. Donc voilà, donc déjà que les nanas, on n'arrête pas de se faire attoucher, voilà, il y a les traumas, on peut plus en fait, arrêter de mettre les mains comme ça, surtout que c'est pas utile parce qu'il suffit de bouger ta trottinette. C'est voilà, c'est essayer des mecs, du temps des mecs. Toutes les nanas, j'ai déjà eu des nanas qui avaient des trottinettes qui gênaient, elle les bouge. Elle va pas me pousser moi ma jambe, ma cuisse, ou mon épaule, ou mon bras, ou je sais pas quoi. Non, elle me touche même pas la dame. Elle voit que ça gêne, il y a de la place pour décaler sa trottinette, elle bouge sa trottinette. J'ai un gros sac qui bouge le passage à quelqu'un qui veut se lever. J'ai de la place pour bouger le passage, pour déboucher le passage, pardon. Je bouge le sac et la personne passe. Je la touche pas, on n'a pas besoin de se toucher pour faire un truc aussi basique dans la vie. C'est ça que je vous montre.
Même la simple logique de la vie, c'est la simplicité. Même vous ne l'avez pas. Et bien sûr, si j'ai un gros sac que je mets par terre parce que j'ai pas le choix, parce que c'est bouché partout et que je peux le mettre que là et qu'il y a quelqu'un qui veut se lever, là, je tends mon bras vers la personne, je ne la pousse pas, je vais pas la gripper, je vais pas la toucher en mode, voilà, je vais pas la pousser comme lui, il a voulu me pousser avec son bras. Donc ça va, il va pas non plus agripper les masses. Donc ça va, mais voilà, même moi, j'ai un truc... je vois que la personne, on est en heure de pointe peut-être et qu'il n'y a plus de place et qu'il y a quelqu'un qui veut passer. Je tends mon bras, l'air de dire, si vous avez besoin, vous pouvez vous appuyer sur mon bras. C'est la personne qui va le faire, qui va s'appuyer, qui va agripper mon bras ou autre, parce que j'ai proposé mon bras, sans la toucher. Et voilà, c'est parce que je suis logique. Et parce que la majorité des personnes qui sont logiques dans ce pays, apparemment, c'est que des femmes. Parce que les femmes ont fait ça d'abord. On bouge nos affaires. Et si oui, vraiment il n'y a pas le choix et autres, on parle et on tend le bras. On dit vous avez besoin de mon bras peut-être pour pousser. Et on aide la personne à sortir. Sans la toucher, sans lui demander. Comme font les hommes. Comme lui fait. Voilà, comme vous faites les hommes. Et voilà, tout se passe bien en fait. Et si on a besoin de son bras et autres, voilà. C'est fou. Vous, non. C'est... Voilà. Vous gênez le passage. Et au lieu de bouger ce que vous devez bouger pour arrêter de gêner le passage, vous voulez nous attoucher pour nous bouger, nous. C'est quoi, voilà, une simple addition qui part en couille. Je comprends pas. Voilà. Vous n'avez pas de logique de la vie. C'est fou, hein. Ça m'étonne pas qu'il y ait autant de tarés psychiatriques dans les hôpitaux psychiatriques, que les prisons elles sont blindées. La logique de la vie. Vous n'avez pas la logique de la vie parce que vous n'êtes pas dans la vie. Vous êtes dans vos maladies psychiatriques, dans les trucs de tarés, des trucs qui n'existent pas, vos illusions irréelles. Nous, on est dans la réalité. Donc les femmes, il n'y a que des femmes à qui on a appris la vraie vie. Et vous, quoi, vous êtes nés dans des cuvettes de chiottes, je sais pas, et on vous a donné que de la merde. Parce que, voilà, au point qu'aujourd'hui, vous voulez essayer de tout lancer, de lancer vos merdes sur les femmes. Parce que vous n'avez pas eu la chance d'avoir notre bel enseignement de la vraie vie, de la vraie logique de la vie, tout simple, qui est de ne pas déranger les gens et ne pas les attoucher, alors qu'on n'a pas besoin de les attoucher, en fait. Pas besoin de les toucher, pas besoin de les attoucher. Soyez civils. Et là encore, je fais une vidéo parce que je suis sortie de RER. Mais je marche avec ma canne à côté du RER parce qu'il y a des travaux. Donc là je n'ai pas besoin parce que ça va, il y a assez de lumière et je suis protégée pour mes yeux avec mes lunettes. Mais il y a de la bouffe par terre, des canettes par terre et je marche dessus, quoi. Avec ma canne. Les gens dégueulasses alors qu'il y a une poubelle à 5 cm. C'est fou. Et nous, les malvoyants, les non-voyants, et même d'autres personnes qui peut-être ont un truc qui font que ils peuvent pas bien voir ou je sais pas quoi. C'est voilà. Et c'est pas nous on fait bien, on marche dans la rue, on agresse personne. C'est vous. Vous êtes pas bien dans les transports. Vous êtes dégueulasse dans la rue, vous laissez traîner vos trucs. Du coup, nous on met les pieds dedans. Ça se trouve, moi j'ai une canette qui m'a explosé. Heureusement, il fait chaud, donc j'ai pas non plus mis des trucs qui traînent par terre, mais voilà, j'ai mes chaussures. Que je vais devoir laver, c'est dégueulasse. Il y avait pas, moi au Québec, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu ça au Québec. Il n'y a jamais eu ça dans plein d'autres pays. Il n'y a même pas une merde de chien par terre. Là, les gens avec la canne, c'est dans la loi. Hein. Et c'est pas pour rien que c'est dans la loi. C'est pour pas déranger justement, c'est pour pas faire du mal. Par exemple, il me semble qu'il y a les haies des maisons. Vous êtes censé tailler vos haies. Les jardins, là, les trucs. Moi, ma canne, quand je l'ai, elle râpe le sol. Elle râpe pas les murs en hauteur. Donc, si vos haies dépassent, il y a des branches, des épines, des trucs, moi, je vois pas ça. Je l'ai dans l'œil. Et ça finit mal. Je peux porter plainte et vous pouvez être en très mauvaise posture. Parce que c'est vous qui n'avez pas respecté la loi. Et une loi qui n'est pas là pour faire chier.
Mais une loi qui est justement là pour éviter ce genre de choses. Là encore, je sais pas, je suis un ninja. J'évite les trucs. Après, je suis pas non plus aveugle. Il y a plein d'aveugles, mais je vois quand même assez bien. Allez, il a poussé là. Poussière et pollen. Donc je vois assez bien, mais je sais pas, si voilà, la loi dit vous devez tailler vos haies, justement pour éviter ce genre d'accident. Parce que moi, si demain j'ai une branche qui m'arrive dans les yeux, parce que vous n'avez pas taillé vos haies, vous êtes dans la merde. Vous, parce que c'est vous qui faites ça. Nous, on fait bien. Moi, je fais bien les choses. On fait bien, on vit normalement. Et voilà. Dans les transports, vous n'avez pas la logique de la ville qui est de laisser passer les gens sans voilà, bouger vos affaires quand il faut bouger vos affaires. Et c'est pas en poussant les gens en fait que ça va déboucher le passage que vous avez bouché avec vos sacs et vos trottinettes électriques. Laisser les trucs par terre, les cochonneries, les trucs, même pour vos enfants, même pour les enfants, voilà, les enfants ils jouent avec tout et n'importe quoi, ils trouvent ça par terre, c'est dégueulasse. Mais voilà, là j'ai le pied, ça doit être du soda, donc ça va, heureusement ça se lave facilement, mais je suis pas censée rentrer chez moi en lavant mes chaussures tout le temps parce qu'il y a des cons qui laissent traîner des canettes remplies par terre alors qu'il y a une poubelle juste à côté, parce que voilà, parce que vous êtes comme ça. Moi je laisse pas traîner les trucs par terre. Pareil pour vos haies. Il est dit qu'il faut tailler ses haies. Et même quelqu'un qui n'a pas forcément de handicap visuel, on marche sur un trottoir, on n'a pas à avoir un truc dans la gueule. Personne âgée qui n'a pas de handicap visuel, on prend ça dans l'œil, on prend ça là, une infection, je sais pas quoi, ça peut crever un œil, je sais pas, une grosse épine et tout bien plantée. Et c'est vous qui êtes dans la merde parce que c'est vous qui avez fait la merde. C'est vous qui n'avez pas respecté une loi qui n'est pas là pour être une loi, mais qui est là justement pour éviter ce genre d'accidents et de trucs pas terribles. Mais voilà, mais vu que vous avez un comportement pas net, je sais pas, c'est fou, hein. Les choses sont bien faites dans plein d'autres pays. Moi, si demain je suis riche, je vais ailleurs, hein. Je comprends pourquoi il y a plein de gens qui se barrent. Mais en plus, vous voulez nous garder emprisonnés ici, parce que moi, je taffe bien et tout, mais on me donne pas l'argent que je mérite. Du coup, bah, je peux pas envisager de partir, parce qu'il faut quand même de l'argent pour partir, quoi. Donc arrêtez de faire les cons, soyez civiques dans les transports, parce que moi, les transports, je peux pas payer un Uber. Un Uber, ça coûte cher. Et je peux pas conduire, et j'ai personne pour me conduire tout le temps partout. Donc, voilà, moi j'aimerais bien avoir un Uber tous les jours. Et pourtant, je fais comme tout le monde. Je bouge comme tout le monde. Sauf qu'on me traite pas comme tout le monde, parce qu'il y a, voilà, je sais pas, les mecs, déjà vous agressez des femmes, mais en plus quand vous nous voyez avec une canne, vous êtes encore, je sais pas, vous êtes tellement faible et minable, vous vous dites peut-être, je sais pas, crachez vos merdes. La logique. Il va falloir faire des wagons hommes et des wagons femmes, hein, comme ça on va être tranquille, les femmes au moins, on pourra bouger sans avoir à vous subir. Et bizarrement, les wagons femmes seront beaucoup plus calmes que les wagons hommes. Moi je vous le parie. Je vous prédis ça. Ça veut pas dire qu'il n'y aura plus de merde, hein, mais il y aura toujours beaucoup moins d'agressions. Alors que dans les wagons hommes, je parie qu'il y aura le triple des agressions. Parce que c'est pas les personnes, c'est eux. C'est eux, vous avez envie de faire ça. Donc ouais, on va arriver à un niveau, ça va être wagon homme, wagon femme. Et ouais, par vos faits. Par vos méfaits plutôt. C'est vous qui faites ça.